Alors aujourd'hui, on est en fait en formation avec un groupe d'une dizaine de viticulteurs, donc des viticulteurs essentiellement du territoire, plutôt sur l'Aisan et les Dignans aujourd'hui. La semaine dernière, c'était des viticulteurs de Tornac et Massiargues, et aujourd'hui, on est avec un autre groupe de viticulteurs, et tous sont intéressés par la même thématique, c'est-à-dire les couverts végétaux dans les vignes. Par contre, vous allez voir quand on va rouler, le rouleau de Christian, en fait, il est à peine assez Donc lourd. aujourd'hui, on accueille Mathieu Archambault, qui est un spécialiste de l'agriculture de conservation des sols. Et donc, il montre aux viticulteurs un petit peu comment ils peuvent mettre en place des couverts végétaux dans leurs vignes, de manière permanente ou semi-permanente. Si vous regardez bien l'appareil aérien, on verra après la févrole, c'est un tuteur dans lequel peut se prendre la veste. Un sol dans la nature, il est couvert de manière permanente. Et à partir du moment où en fait on va supprimer la couverture végétale des sols, il va commencer à se dégrader. On va avoir des problèmes de ruissellement, d'érosion. Si on le maintient couvert de façon permanente, on peut en fait fragiliser la production, notamment la production viticole. Et en fait, il y a des techniques qui se sont développées depuis, on va dire, 10-15 ans, appuyées aussi sur des pratiques beaucoup plus anciennes, pour utiliser des plantes comme celles qu'on voit ici, qui sont des plantes annuelles, et qu'on va pouvoir contrôler assez simplement de manière mécanique pour les stopper au moment où la vigne commence à avoir des besoins, pour éviter qu'elle concurrence la vigne, tout en continuant à protéger le sol et à le nourrir. L'enjeu, il est un petit peu partout, c'est faire des économies de mécanisation, faire des économies d'engrais, développer, remettre de la diversité dans les parcelles, parce que c'est vrai qu'en dehors de ces plantes de couverture, il y a la vigne et puis une ou deux espèces d'adventices. Donc pouvoir aussi héberger des auxiliaires de culture contre les maladies, les ravageurs de la vigne. Il y a aussi la protection de la ressource en eau. Donc en fait, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux environnementaux, des enjeux de société. On est dans un système cohérent. Donc vous voyez qu'au niveau de la configuration des sols, on retrouve des sols en fait qui sont très battants. Hein. On a les mêmes problèmes qu'ailleurs. Par contre, vous voyez l'impact de son système racinaire. C'est l'association Grappe 3 qui est à l'initiative de cette formation, en coopération avec Agrouf, donc un bureau d'études qui travaille sur l'agroforesterie et toutes les thématiques de sol en agriculture, mais aussi avec Marie-Dominique Gras, qui est l'animatrice de captage du secteur. Alors on a eu une première session de formation dite d'initiation au mois de décembre avec un groupe qui était composé d'une quinzaine de personnes, et donc là, ce mois d'avril 2016, c'est la deuxième session dite d'approfondissement où on va chez les viticulteurs pour voir comment on met en application ce qu'ils ont appris au mois de décembre. Et là, on a un peu plus de personnes parce qu'on a des viticulteurs qui ont rattrapé le train en marche mais qui sont intéressés par tout ce qu'on fait et qui souhaiteraient semer dès la fin des vendanges cette année.